tous, à toutes et à tous, pardon, et merci à tous ceux qui ont bravé la fraîcheur encore pour se rassembler autour de ce kiosque Place de la Nation, qui est un lieu hautement symbolique. Dans la démocratie, la souveraineté est détenue par le peuple, constitué en un corps politique, la nation. On parle dès lors de souveraineté nationale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adossée à la Constitution française est claire là-dessus. Dans son article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La souveraineté implique un territoire et la définition de ce qui est à l'intérieur et de ce qui est à l'extérieur. La frontière est ce qui donne du sens à notre monde. Elle est la première réponse au néant de l'espace et de l'existence. C'est de Régis Debray. Nous sommes là réunis pour fêter le 25 mars 1821, date de l'insurrection du peuple grec contre la dictature ottomane. Nos amis les Grecs qui vont intervenir après nous en parleront mieux que moi. Mais nous sommes ici également parce que l'histoire se répète, malheureusement, pour demander que le peuple grec et le peuple français se libèrent de la dictature de l'Union européenne, qui martyrise nos peuples et les ramène au Moyen-Âge au nom du néolibéralisme et de la finance internationale, avec une politique instaurée en religion inaliénable par des oligarques non élus. Le peuple grec, comme le peuple français, se font piller de leurs industries et de tous leurs services publics par des rapaces jamais rassasiés du sang du peuple. Tout ce qui a été construit en France à la fin de la guerre par le général de Gaulle et ses ministres communistes, alors que le pays était en ruine, la sécurité sociale, les services de santé publique, la caisse d'allocation familiale, les services de transport public, l'éducation, l'université et la recherche, financés par l'État, pardon, excusez-moi, les services nationaux, mal à lire, excusez-moi, les services nationaux de production et de distribution de l'énergie, les services nationaux de communication, tout ce qui permettait à tous les citoyens, où qu'ils soient sur le territoire, de vivre dignement de la naissance à la mort. Œuvre immense et salutaire. Tout a été détruit ou va être détruit par nos dirigeants, illégitimes de par leur élection, mais serviles valets de cette dictature. Pourquoi dictature? Parce que le peuple français a refusé majoritairement ce système ultralibéral inscrit dans le traité constitutionnel lors du référendum de 2005. Nos dirigeants politiques ont trahi le peuple en ne respectant pas la démocratie des urnes. Mais leur funeste travail ne s'arrête pas là. Sur ordre de l'UE, au travers des directives, le mot dit bien ce qu'il veut dire. Ils se sont attaqués méthodiquement et inexorablement à la destruction de nos communes, cellules de base de notre démocratie et du vivre ensemble, héritage de notre histoire. Ils ont commencé à faire disparaître nos départements, entité géographique qui garantit l'égalité du traitement pour tous les citoyens sur tout le territoire. Mais qui est en charge également de la solidarité nationale, aussi bien en ce qui concerne la petite enfance que ce qui concerne nos aînés, nos accidentés de la vie ou nos associations. Tout ça faisant le ciment de notre société. Mais le pire, si pire il peut y avoir, ils ont ordonné la destruction de notre nation, aujourd'hui inféodée à l'UE. La transformation de notre nation en euro-région, en euro-métropole, qui signe son arrêt de mort. Toute l'UE va être transformée en euro-région, sauf l'Allemagne. Alors on me dit, mais moi la nation je m'en fous, je ne suis pas nationaliste. Mais alors pourquoi chantent-ils la Marseillaise dès qu'ils ont besoin de se rassurer ou quand ils sont exaltés par des matchs ou des performances de sportifs français? Pourquoi ressortent-ils les drapeaux tricolores dès que la nation est agressée? Eh bien, je vais vous répondre. Non seulement la nation est le symbole et le réceptacle de notre histoire commune, comme notre langue ou nos coutumes, non seulement la nation est la seule entité géographique dans laquelle un peuple peut vivre en démocratie, mais la nation est également la seule entité géographique où un peuple peut exercer ses souverainetés. Souveraineté militaire, il dirige son armée dont la raison d'être est la défense de son peuple et de son territoire.
Aujourd'hui, notre armée est dirigée par un général américain pour l'OTAN. Souveraineté monétaire, nécessité absolue pour avoir la main sur notre économie. Aujourd'hui, c'est la BCE qui décide pour nous de tout ce qui est bien ou mal. Et bien entendu, la souveraineté politique, qui met en musique la volonté du peuple. Aujourd'hui, ce sont les oligarques de la Commission européenne qui donnent les ordres. La mondialisation néolibérale n'est ni inéluctable, ni indépassable. Ce n'est qu'un dogme mis en place dans les années 50 aux États-Unis. Il n'existe pas avant, il n'existera plus après. De nombreux pays dans le monde n'y sont pas intégrés et s'en portent que mieux. Ils ne se sentent pas isolés sur la planète pour ça. Une autre société humaine est possible, émancipatrice pour les citoyens et préservatrice pour son environnement. Un monde où les progrès seront mis au service des êtres vivants et pas l'inverse. Le RPS Fier, dont je suis le président, après avoir fait ces constats, pense qu'une seule stratégie est possible pour que le peuple puisse reprendre ses souverainetés, l'union de tous les citoyens et de toutes les organisations opposées à la mondialisation et la dictature de l'UE. Qu'ils soient de droite ou de gauche, tout en gardant leur identité propre, dans une organisation de type CNR, organisation que nous avons déjà connue dans l'histoire à la fin de la guerre. Le clivage gauche-droite n'est plus pertinent aujourd'hui. Nous le voyons depuis 40 ans. Le clivage est aujourd'hui entre les défenseurs de la mondialisation et les internationalistes. Quelle erreur de croire ou de faire croire que ces deux notions sont identiques. Mondialisation et internationalisme sont deux conceptions opposées. Y aurait-il un souverainisme de droite et un souverainisme de gauche? Il y a le souverainisme qui est la condition nécessaire à l'existence d'une pensée démocratique, et les idéologies qui récusent la souveraineté récusent la démocratie. Nous allons donc soutenir le peuple grec martyrisé à la fin des interventions, mais pour la France, chaque organisation, chaque citoyen, au vu de l'urgence de la situation, aura une responsabilité majeure vis-à-vis du peuple de notre pays s'il ne prend pas ce chemin de l'union, pas derrière une personne, pas derrière un parti, mais en marchant côte à côte et en frappant ensemble. Le peuple français sait aujourd'hui majoritairement que l'UE, l'euro et l'OTAN sont nuisibles pour eux. À chacun d'entre nous, en dehors de tout esprit partisan et de tout ego, de leur redonner l'espoir d'une autre politique et d'une autre vie possible en nous unissant dans le respect de chacun pour sauver notre patrie, comme nos aînés l'ont fait pendant la résistance. Le RPS Fier, en s'associant avec le CLN et le CNR et les trois organisations grecques, je m'excuse, je ne donne pas les noms parce que je ne lis pas le grec, présente pour organiser cette manifestation, appelle le peuple français à faire comme nos amis grecs en 1821 ou comme nos résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, à se battre ensemble pour mettre à bas la dictature qui nous oppresse et qui s'appelle l'Union européenne. Merci.